Je vous dis ce soir que le Saint-Esprit va parler à quelqu'un. Je sais une seule chose, que Dieu qui nous parle sait pourquoi il le fait. C'est vrai que c'est pour nous bénir, nous protéger, mais c'est aussi pour nous sanctifier davantage. Quelqu'un peut donner un meilleur Amen. Amen. Genèse 49, de verset 1 au verset 2. Jacob appela son fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. L'intitulé de ce passage est nommé comme suit: bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Jacob qui veut, qui sent la mort venir. Il n'a pas voulu mourir sans préparer un successeur. Il est vrai que dans leur tradition, c'est le fils aîné qui doit succéder. Le fils aîné qui doit avoir la prééminence. Jacob dit que je ne veux pas mourir. Je dois parler à mes enfants. Excuse ma faiblesse dans le langage. C'est que dans la volonté de Dieu, c'est que tout celui que Dieu veut prendre, qui veut quitter le séjour terrestre pour l'au-delà, qu'il laisse un dernier mot. Je voudrais ajouter en avançant que ce n'est pas la volonté de Dieu, je pèse chacun de mots, que ces enfants ou que les gens meurent toujours brusquement. Quelqu'un est en train d'entendre. Vous allez remarquer, Isaac, avant sa mort, il appelle Ésaü son fils. Il dit: je suis vieux. Je sens que bientôt là, vous ne serez plus avec moi. Alors, je veux t'investir. Je sais que dans notre tradition, dans notre coutume, c'est toi le successeur. Mais tu as besoin d'être investi. Alors cette investiture est conditionnée. Parce que vous pouvez être choisi. Mais si vous n'êtes pas investi, vous n'êtes rien. Jésus a été choisi par Dieu. Quelqu'un est en train de suivre? Amen. Mais Jésus était présenté par Jean-Baptiste, qui a dit: celui qui m'envoie baptiser a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme d'une colombe, c'est celui-là. Alléluia. Amen. Donc il le présente. Cela n'est pas suffisant. Non seulement il le présente, avant de le présenter, il voit l'Esprit descendre sur lui. L'Esprit remplit Jésus. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Et quand vous lisez, je crois que ça doit être le chapitre 4 là, du livre de Luc, vous verrez, la Bible déclare: Jésus revêtu. On fait la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'investiture. Je voudrais dire à quelqu'un: tu as besoin d'être investi par Dieu. De la même manière que Isaac a appelé Ésaü pour l'investir, malheureusement, l'investiture n'est pas allée chez Ésaü, l'investiture est allée chez Jacob. Yende batie na kibokonzi, yende ayoki maloba kibokonzi, yende azui mafuta ya kibokonzi. Nanzela ya liloba ya papa na ye. Yebisa voisin na yo, ozali na bosenga tata lobela yo maloba ya malamu. Te yebisa ye. Je peux avancer.
Tango Isaac a koufi. Yepe Jacob atikali. Il voit la mort s'approcher ou s'entend venir la mort. Il dit, je ferai comme mon père a fait. Je veux parler sur mes enfants. Je veux parler. Et il leur dit, rassemblez-vous, fils d'Israël. Oh, Zambe Nabomoy, sois avec nous ce soir. Il a parlé à chacun de ses enfants. C'est pourquoi hier, avant qu'on se sépare, nous avons dit, l'Éternel n'a jamais parlé à ses enfants sans les avoir réunis, sans les approcher. Il ne peut pas nous parler en nous laissant nous disperser, en nous voyant disperser, en nous voyant dans la distraction. Il fait toujours ce que j'appelle la sainte convocation. Quand Dieu fait la sainte convocation, c'est que Dieu veut parler. Et quand il y a la sainte convocation, faites attention. Parce que le Père va parler. Nous allons lire les livres de Hébreux chapitre 10, verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Tous à la lokola bato mosusu te oyo bazali na momesano ya kobwakisa ya kotika mayangani. Continue. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. To milendisa, to lendisa naka, biso na biso. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Pamba te mokolo na nkolo ezako yingela. Alléluia. Amen. C'est que la volonté de Dieu est que nous soyons attachés à nos lieux de prière. La volonté de Dieu est que nous soyons réguliers au lieu de prière. La volonté de Dieu est que ceux qui sont irréguliers, nous puissions les encourager. Parce que les lieux de prière, on peut l'abandonner parce qu'on est découragé. Découragé parce que Dieu m'a fait une promesse et l'a traîné. Et la personne dit, j'irai un autre jour. Quelqu'un peut arrêter d'aller au lieu de la prière parce qu'il est déçu par un comportement d'un frère, par un comportement d'une sœur. Il dit, je prie à la maison. Et la Bible nous dit que nous devons les encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un adulte, un homme mûr dans l'esprit, il n'a pas besoin qu'on l'encourage. Un homme ou une femme mûre, mature, il s'encourage lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu n'as pas à attendre que la grâce te fortifie, mais fortifie-toi toi-même. C'est ce que l'Éternel a dit à Josué. Il dit, n'étais-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Laisse-moi, j'ai toujours dit cette parole. Je pense qu'elle va m'aider et t'aider ce soir. Nous avons, si je ne me trompe pas, 3 êtres qui peuvent nous fortifier. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Cela veut dire que celui qui me fortifie, c'est Dieu Tout-Puissant. Celui qui me fortifie, c'est le Seigneur Jésus, ou je peux dire, le Saint-Esprit me fortifie. Quelqu'un est en train d'entendre. Donc la première source de notre fortification, c'est le Créateur. Que tu dises le Saint-Esprit, que tu dises le Seigneur Jésus, c'est la même chose.
Alors nous avons la deuxième source. Un ange de l'Éternel peut te fortifier. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Lorsque nous parlons de l'ange de l'Éternel qui peut vous fortifier, nous avons deux choses. L'ange esprit et l'ange physique. Quelqu'un peut donner un amen et j'avance. Je parle de l'ange esprit. Je suis dans les livres de Matthieu ou dans les livres de Jean. Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit qu'il a prié et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a prié jusqu'à l'agonie. En d'autres termes, dans cette prière, il livrait une bataille. Laissez-moi vous dire, mes frères, en cette dernière semaine du mois de février, qu'il n'est pas facile de s'engager dans la prière et de prier effectivement. C'est ainsi que vous verrez les gens s'engager dans la prière et dormir, se fatiguer et arrêter. Parce qu'en réalité, celui qui s'engage dans la prière s'engage dans la bataille spirituelle. La prière ne relève pas des biceps. La prière ne relève pas de courage. La prière relève de l'esprit. Alors Jésus, quand il a prié, je suis fatigué et la parole de Dieu dit, l'ange du Seigneur est descendu pour le fortifier. Mais la Bible ne nous dit pas quelles sont les paroles que l'ange a dites à Jésus pour l'encourager. C'est ce qui nous arrive. Il peut arriver aussi que dans un jeûne, un moment long de prière, que l'ange de Dieu vienne te fortifier. Il peut aussi venir quand tu traverses le moment difficile. Tu es pasteur, tu es découragé par les comportements d'un frère ou d'une sœur. Tu es découragé parce que tel projet n'a pas abouti. Tu es découragé, tu es frustré. Dieu qui voit la sincérité du cœur peut demander à l'ange, lui donner un message et il vient vous fortifier. Laisse que Dieu Tout-Puissant envoie son ange te fortifier. Lorsque tu auras essayé d'atteindre ton pasteur au téléphone, que tu ne l'auras pas eu, mais que du haut des cieux, l'ange descende pour te fortifier. Il peut venir sous une forme, je ne dis pas de la chair et de sang. Tu peux le voir en esprit. Il peut venir dans un songe. Ou il peut parler, tu entends la voix de l'esprit ou de l'ange. Bref, je parle de troisième être qui peut venir te fortifier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame pour toi-même et que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Là, j'étais en train de parler de l'ange esprit. Mais Dieu peut t'envoyer un ange humain qui a la chair et le sang, qui est un frère ou une soeur, pour te fortifier. La Bible me dit, lorsque l'Éternel a parlé à Gédéon qu'il doit aller dans les camps des Philistins, il devrait aller chez les ennemis. Il a eu peur. L'Éternel lui a dit, si tu as peur, prends quelqu'un. Gédéon n'est pas descendu dans les camps des ennemis seul. Il s'est fait accompagner de quelqu'un qui l'a encouragé. Pas seulement celui-là l'a encouragé, mais Dieu a préparé une circonstance pour que par la circonstance, il soit aussi encouragé. Les circonstances peuvent nous encourager à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Comment? Quand il descend dans le camp des Philistins, il entend un des Philistins en train d'interpréter les songes d'un autre. Quel était ce songe? Un d'eux a dit, dans mon songe, j'ai vu un gâteau ou une galette, il va chercher bien, en train de rouler, venir jusqu'à la tente et se cogner et renverser.
Son ami qui ne savait pas que Gédéon était en train de passer cette nuit-là, il lui dit, cela veut dire que c'est l'épée de Gédéon. Ces paroles sont aussi entrées dans les oreilles de Gédéon, qui fut davantage fortifié. Bana nzambe tikana lobela yo. Nzamba zana biso na poko alelo. Fungola matoi oyoka. Ezana makambo mosusu na vie. Okoki osambeli. Zamba ya noliote. Oyen église ba prophétiser te. Olali olotite. Mais circonstances et découragé yotika. Si tu es sensible, tu vas écouter, tu vas t'arrêter. Une circonstance peut vous décourager. Et une circonstance peut aussi vous encourager. Dieu peut s'en servir pour vous dire, n'avance pas. Là, c'est le chemin de la mort. D'ailleurs, beaucoup de gens disent, n'est-ce pas quand je faisais ceci, j'ai vu telle chose. J'ai vu, mais tu as vu. Qu'as-tu fait de tout ce que tu as vu? Tout ce qui paraît comme obstacle n'est pas toujours réellement obstacle. Mais ça peut être un langage de Dieu pour vous demander de ne plus continuer. Et ça, j'appelle ça panneau indicateur. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Quelqu'un est en train de suivre. Je donne un exemple simple. Je veux que tu m'aides. Un homme veut te prendre en fiançailles. Tu sens que tu l'aimes. Tu sens qu'il répond aux critères que tu as demandé à Dieu et qui seraient dans ton carnet. C'est possible. Mais le jour que tu as commencé à vivre avec lui, je ne dis pas dans le mal, bien. Après un temps, tu viens le trouver avec une femme dans sa chambre ou dans sa maison, la maison de ses parents. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de comprendre. Je ne peux plus continuer. Les gens meurent parce qu'ils pensent que Dieu voit au travers de leurs yeux. Les gens pensent que Dieu, pour bien voir, il doit utiliser leurs yeux pour bien voir. Laisse-moi te dire, même quand tu dis à Dieu, voici mes critères, je t'informe qu'il n'est pas le seul à entendre. Le diable aussi entend. Et le diable peut t'envoyer les critères, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, j'ai vécu ça. Je vous parle dans l'expérience pastorale. Ouvre seulement les oreilles et écoute. Il y a des choses que Dieu me demande de te dire. Je peux avancer avec quelqu'un. Amen. Je suis en train de dire que le Seigneur qui veut parler, non, quand le Père veut parler aux enfants, il les approche. Il les met ensemble. Lisons Psaume 133. Vous pouvez m'aider, pasteur. Les 3 premiers versets. Psaume chapitre 133. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici où qu'il est agréable. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable. Qu'il est bon. Qu'il est doux aux frères de demeurer Dieu connaît que la prière seule est importante. Dieu connaît que la prière à 2 ou à 3 est aussi importante en famille. Dieu aussi connaît que la prière à l'église est plus importante. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Tu peux acclamer pour celui qui est venu ce soir?
Continue, pasteur. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Qui répandue sur la tête, Descend sur la barbe. descend sur la Sur barbe, la barbe d'Aaron. la barbe d'Aaron. Tu peux continuer? Qui descend Continuer. sur le bord de ses vêtements. Qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée Qui descend sur les montagnes de Sion. sur la montagne. Car c'est là que le C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu compare Aaron et ce vêtement à la montagne de Sion. Cela veut dire, la montagne n'a qu'une tête. La montagne est petite au-dessus pour dire l'unicité, l'unité, une seule vision. Et la tête de la montagne, c'est elle qui reçoit la rosée. Vous ne trouverez pas la rosée en bas si elle n'est pas passée par la tête. Je voudrais que vous sachiez, dans une église vivante, il y a les grâces que Dieu libère dans les membres parce que ces grâces sont enfouies dans l'esprit du leader. Même s'il ne se manifeste pas, mais comme il vous engendre par la parole de Dieu, ces grâces se manifestent. Donne un amen et j'avance. Je peux dire à quelqu'un, c'est comme un père. Il est sombre. Mais un enfant, il donne naissance ou il engendre un enfant brun. Si tu suis bien la génétique, on te dira les phénotypes qui s'est manifesté dans la peau de l'enfant se trouvent dans les gènes du père. Alléluia. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, il n'y a pas de Melchisedec. Dans la maison de Dieu, il y a la généalogie. Dans la maison de Dieu, il y a l'arbre généalogique. Dans la maison de Dieu, vous devez savoir vous descendez de quel arbre. Oria Kalamanto Siabarakando. Merci maître, laisse-moi parler. Jean-Baptiste, aujourd'hui en train de baptiser, il voit les gens venir. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à craindre, à fuir la colère à venir. Le serpent peut engendrer des hommes. Il est en train de parler de la sémence qui n'est pas visible. Parce que ceux-là qui sont venus se faire baptiser, ce sont des humains, mais avec la sémence du diable. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen et j'avance. Amen. Tu peux parler bien, j'avance encore. Le Père. Je rentre au psaume 133. Il dit c'est comme l'huile sur la tête d'Aaron. Aaron est souverain sacrificateur. C'est que Aaron est représenté par la tête. Alors l'huile ne descend pas aux oreilles. On dit l'huile descend à la barbe. Après la barbe, on ne dit pas le bras. On dit le vêtement. Et on dit c'est là qu'on déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'ai deux niveaux pour parler. Le premier niveau, le véritable Aaron, qui est le souverain sacrificateur, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand nous sommes connectés à la personne de Jésus, lui est la tête, nous sommes le corps. La tête est au-dessus. Lui est invisible. Mais on nous voit. Nous les corps, nous sommes visibles. C'est-à-dire, nous sommes les vêtements. Alors la Bible dit, la grâce qui est sur lui, l'huile qui est sur la tête de notre souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, se répand sur nous. On peut s'arrêter là et te dire, tu ne peux plus pleurer. Tu peux te tenir devant la sorcellerie et dire, tu n'as aucun pouvoir. Parce que tel qu'il est, tel que je suis, l'huile qui est sur Jésus est sur moi.
Voilà pourquoi la Bible dit, Yango Bible ça c'est pas un disciple, ni un apôtre. Mais Jésus a dit, vous ferez de plus grands miracles. Pourquoi? Parce que la même huile qui est sur Jésus, ou qui était sur lui, est en train de descendre. Elle est sur le corps. Je dis pas sur le corps, sur le vêtement. Le vêtement cache le corps. Donc on ne voit pas le corps, mais on voit le vêtement. Mais par les vêtements qui sont debout, on voit qu'il y a un corps. Ce corps est invisible. Je prie que cette semaine, au travers de ta vie, les gens voient le corps de Jésus. Vous savez, vous ne pouvez même pas prier pour une maladie. Parce qu'il y a des dimensions de spiritualité. Il y a des dimensions où on prie pour des maladies. Mais il y a un niveau où on ne prie plus pour la maladie. Vous vous mettez, vous parlez. Parce que vous appartenez à une autre dimension. Tu dis tout simplement que l'huile qui est sur lui est sur moi. On n'a rien mélangé. C'est la même huile. Et j'ordonne que tes oreilles s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Amen. En réalité, les sorciers ont peur des chrétiens. Nous parlions de Psaume 133. Il dit c'est là que l'Éternel verse la bénédiction. La vie pour l'éternité. Alors je veux maintenant au deuxième niveau du même verset. Le souverain sacrificateur, celui l'onction établie par Dieu pour toi. Laisse-moi te dire, ça ne sert à rien d'appartenir à plusieurs églises. Si réellement Dieu vous a connecté ici à Foi et Victoire, restez à Foi et Victoire. Alors, ça ne sert à rien d'être membre de 3, 4 églises. Non. Soyez là où Dieu vous voit. Pourquoi? Parce que la nature de l'huile et sa qualité qui descendra sur vous dépend de l'arbre. Vous êtes comme des branches. La vision, c'est le tronc. Et le tronc est soutenu par des racines. Si tu es ici, tu es là-bas, finalement tu es nulle part. À qui l'Éternel demandera-t-il des comptes à ton sujet? Hébreu 13, 17. Tangango na lingala. Les anates. Ok, avancez. Yanda. Toke, wanate toke. Toke. Mokolo ezali nzamba kotuna bango ndenge bazalaki kosala mosala wana. Mosala nini? Yakobatela bino. Bino banani? Baye nzambe apesi mobateli. Siko ndenge yo zalaka wana. Na yebaka te oza Foi et Victoire ou bien oza à pied du Seigneur. Ndenge zalaka wana yebaka te siko oza à pied du Seigneur. Nzamba talelo aye kotunanga omoni wana ko ba mais Seigneur ata yo moko na place nango ko loba ki azana yo frère tikana na loba moto asali 4 mois na Kinshasa oyo amona na kana église te yo pe pasteur ovandi tie motema kazaka ka mondimi wade na biso ata yo moko tubila mono hein. Yope na poto ezalola te. Obeti 4 mois. Atako tuna te boni église. Ngape na vandi na Kinshasa. Na mutuna nga na tangi bandimi na tangi te tika. Soki na lobi na tangi na position na tanga kate. Comme nous n'avons pas un registre, nous n'avons pas de carte de bandimi. Ça n'existe pas. Vrai ou faux? Tu fais 4, 5 mois, on ne te voit pas. Pendant ce temps-là,
nous te mettons dans le corbeil. Quand tu sors, on dit Abimina corbeil. Parce qu'on ne peut pas se mettre à compter ces gens-là. C'est lui qui sait que c'est sa maison. Dieu l'a envoyé. Même quand il part, il demande comment étaient les cultes, de quoi on a parlé. Envoyez-moi les versets. Parce que son cœur est là. Merci. Quand tu lis le livre de Néhémie, tu lis Esdras, les enfants de Dieu, le peuple de Juda, qui était emmené en esclavage à Babylone. Malgré qu'ils étaient à Babylone, ils demandaient les nouvelles de Jérusalem. Tu ne peux pas dire que c'est mon église alors que tu ne demandes pas les nouvelles. Ma soeur, arrête. Ne me distrais pas. Ne m'endors pas. M'endors pas. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Vous savez, pratiquement c'est ce qui se fait dans des familles. Parce que je veux parler et de l'église, et de la famille, et du foyer. Vous êtes dans la famille. Votre mari a élevé l'enfant de quelqu'un dans la famille. Vous aviez présenté aux gens, c'est mon fils. C'est ma fille. Il a grandi. Parce que vous l'avez présenté aux gens comme votre fils. Il a joui de vos relations. Il a joui de votre maison. Vous l'avez soutenu. Quand il termine, quand il est positionné, il vous oublie. Parce qu'il doit faire la vie, il est d'abord loin de vous. Mais non seulement il est loin, vous apprenez qu'il a cherché sa maman là. Sa maman là. Qu'il avait quitté quand il avait 3 ans. Akekoluka maman ne wana. A Bossanio. Yo pour vendre lui c'est mon fils. T'es frère. Salabolo, salabolo. Ton fils à toi ne t'oubliera pas. Je reprends. Ton fils à toi ne t'oubliera pas. Je lève ma main. Que les enfants qu'Elohim vous donne, qu'ils soient immensement riches, follement riches, qu'ils se souviennent de vous. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je disais donc, nous sommes au niveau de Psaume 133. Alléluia. Je dis alors, quand tu regardes, Jacob appelle ses enfants pour leur parler. Il appelle ses enfants pour leur parler. Quand tu lis aussi Genèse 27 de 1 à 4, un bon père, je dis un bon père, un père digne, un père responsable, il pense à la continuité. Il pense à la continuité. Il pense à la progéniture. Il pense à la succession. Il pense à pérenniser les choses. C'est pourquoi je m'adresse aux hommes. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants partout à Kinshasa. Vous avez des copines et des femmes partout. Vous faites des enfants comme si vous fabriquiez des briques. C'est irresponsable. Je n'ouvre pas la Bible. Je vous dis que c'est irresponsable. Parce que vous ne saurez pas leur donner la vision. Vous ne saurez pas pérenniser ce que vous êtes en train de faire. Vous ne serez pas concentré sur eux. Autant d'enfants, autant d'esprits. Autant de femmes, autant d'esprits aussi. Laisse-moi avancer. Isaac appelle Esaü, il dit, je veux te bénir. Je prie que tu ne meurs pas. Que ce que tu as commencé, tu l'achèves au nom de Jésus.
Je prie que tu ne meurs pas, que tu trouves un successeur valable dans ta famille. Tu n'es pas avec moi. Que tu trouves un successeur valable. Valable. Isaac avait les yeux sur Ésaü, mais Dieu avait les yeux sur Jacob. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu. Nous avons des problèmes parce que dans la plupart des cas, ceux sur qui nous comptons, ceux en qui nous nous investissons, ne sont pas ceux qui sont dans le plan de Dieu pour recevoir notre investissement. Chaque homme est une terre et on n'investit pas dans chaque terre. Si chaque terre peut recevoir la semence, mais il y a des semences qui ne marchent qu'avec telle terre. Je donne un exemple. Vous pouvez bien planter les pommes de terre à Kinshasa, ça ne va pas pousser. Mettez engrais, faites les jeunes, ça ne poussera pas. Mais amenez chez nous à Goma, il y a pommes de terre. C'est une question de terre. C'est que même dans la vie, et ça la mutu mususu, okoki ko pesa eloko bo domaine ya kosala, o ya kosala mais soki komi na mbongo ko pesa te. Po na mbongo ya za mabele mabe. Frère, a ovandi ozotala ngai. Soki vinu e baby, tali pasteur te tali yo moko. Na ye ko teya yo. Je peux parler à quelqu'un. Je peux avancer avec quelqu'un. Alors laisse-moi dire. Je dis, en présence du Père, il y a des mystères. Il y a des choses qui s'y passent. C'est pourquoi, quand vous êtes en présence du Père, soyez attentifs. Hier, on a dit le Père peut être entendu de trois manières. Pardonne-moi pour que j'entre dans le fond de ça. Alléluia. Amen. Nous avons le Père comme créateur, le Père biologique et le Père spirituel. Mais chaque Père a une sémence. Chaque Père peut communiquer une sémence. Parlons du créateur. Le créateur, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Qui t'a créé, qui m'a créé. Mais sa sémence, c'est sa parole. Le créateur donne sa parole qui est sa sémence. En d'autres termes, quand tu es devant le créateur, attends recevoir une parole. Sa parole est une sémence. Matthieu 13. Vous pouvez lire rapidement le verset 1 à 11. Matthieu 13, du premier verset au 13e verset. Non, de 1 à 11. 1 à 11. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lis maintenant le verset 19 à 23. 19, 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la sémence parmi ses épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la sélection des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Qu'il me donne le meilleur des amen. Yes oiseau l'obelabaye koli azui. C'est ça une parabole. Apesie bango lisese ya para lisese ya muto aza kolona oui, c'est les semeurs. Mais il parle d'une seule semence. Mais cette semence tombe sur 4 terrains différents. Et là, il explique à partir de verset 19 jusqu'au verset 23. Le premier cas qui concerne, il dit, la semence tombe le long du chemin. Et les oiseaux viennent et volent ou picotent. Pasteur, tu es avec moi? La semence tombe le long du chemin. Et les oiseaux du ciel viennent voler, viennent picoter. Mais la semence n'est pas destinée aux oiseaux. C'est pour la terre. Mais malheureusement, ça tombe le long du chemin. Elle n'est pas sécurisée. Et les oiseaux viennent voler. Il explique. C'est l'image de celui qui reçoit la parole, mais ne comprend pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, je parle à tous ceux qui auront la grâce de prêcher. Quand vous prêchez, faites que les gens comprennent quel est le thème. Vous amenez les gens où? Vous les tirez d'où? Pour les amener où? Quel est le but que vous poursuivez dans votre enseignement, dans votre prédication? Parce que quand quelqu'un ne comprend pas, à la fin du culte, il dira, c'était bien, les gens sont tombés, quand il fait, les gens tombent, c'était bien. Qu'est-ce que tu as retenu? Oh non, c'était très bien. Il n'a rien retenu. C'est dangereux. C'est pourquoi quand nous modérons, demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux de l'Esprit, que notre intelligence s'ouvre pour que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous puissions comprendre. Il y a ceux qui pensent comprendre, mais n'ont pas compris, ou ils comprennent des travers, pas de la manière dont le prédicateur, le Saint-Esprit veut qu'ils comprennent. Ils comprennent autrement. Ça, c'est l'œuvre du diable. Je prie pour toi, pour que cette semaine, tu comprennes comme Dieu veut. Et quand toi aussi tu viens à l'église, prie pour ta compréhension. Il y a ceux qui ont une compréhension lente. Ils veulent qu'on puisse répéter même après 6 mois la même chose. Mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Que Dieu nous fasse la grâce d'être prompt à la compréhension. Qui donne le meilleur des amens. Amen. Le deuxième cas, il dit la semence qui tombe à un endroit pierreux. Il dit c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie immédiatement. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Comme il n'a pas de racines, il manque de persistance. S'il y a une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Église de Dieu, le Seigneur va nous bénir cette semaine. Laissez-moi vous dire, quand les gens viennent à l'église, tous ne comprennent pas le même jour.
Quand on prêche, il y a ceux qui disent avance. Oh, que Dieu soit loué. D'autres se tiennent debout. Ils peuvent pousser des cris. L'autre peut se tenir debout. Parler en langue. Tout ça, c'est pas mauvais. Est-ce que la parole a produit des racines en toi? Parce qu'il y a un temps où le vent va souffler. Vous voyez, comme la pluie de dimanche, si vous n'avez pas une bonne toiture, ça emporte la toiture. Si la maison n'a pas une bonne fondation, la maison est emportée. Il en est de même de la foi. Quand vous écoutez la parole, mais vous n'êtes pas enraciné dans la parole. Si un problème arrive, vous y trouverez une occasion de chute. Ah, vous trouverez une occasion pour vous retirer. Oh, laisse-moi te dire, Dieu m'a oint pour enseigner cette semaine. Je vous jure, il m'a oint pour enseigner cette semaine. Et je vous bénirai de tout mon cœur. Vous voyez comme vous venez là à l'église. Nous chantons bien. Je sais moi-même que je prêche bien. Mais soyez enracinés. Parce que le frère ici, ou a sali quelque chose. Ce que vous avez na misisate okokoya. Obimbo lokola ya sali. Nakoya lisusu na église te. Problème ezate po ya sali. Problème eza ozalaki na misisa. Qui na misisa te. Je prie le Seigneur. Ndenge mbule zobeta. Na molimo pe mbule beta. Obota misisa. Na lobi na molimo mbule beta. Obota misisa. Na kombo na Yesu Christ. Loba amen bien. Troisième cas. Il parle de la semence qui tombe parmi les épines et les épines montent et l'étouffent. Seigneur, je veux que tu me bénisses comme tu as béni cette sœur. Donc comme la sœur là est bien habillée, je veux aussi être habillé comme elle pour que les gens disent ou voient que moi aussi je vis. C'est la séduction. Quand vous faites ce genre de prière, Dieu ne va pas vous exaucer. S'il y a un semblant d'exaucement, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas la séduction. La Bible déclare, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et le verset qui suit, pour satisfaire votre convoitise. Je parle à mes filles. Vous qui vous mariez aujourd'hui, vous qui êtes mariés, et vous qui allez vous marier demain, ne vous mariez pas par la convoitise. Il y a des filles qui se marient, pardonnez-moi, je suis venu enseigner, parce qu'elles pensent qu'en se mariant, on est vacciné contre l'adultère ou l'impudicité. Laissez-moi vous dire, un impudique, même marié, il reste impudique. Donnez un amen, je parle. Amen. Donnez un amen, je parle. Amen. Non, ma soeur. Non. Mariez-vous parce que c'est le temps de Dieu. Mariez-vous parce que Dieu le veut. Mariez-vous à tel parce que Dieu le permet. Pas par convoitise. Comme dans les quartiers. On a épousé chez maman tel. Ici on a épousé. 6 mois là. Je n'amène personne à la maison. Loba amène bien. Amen. Loba amène bien. Amen. Vous voulez que je vous dise? Même les églises font ça. Ici, on a fait 35 jours de prière. Là-bas, on a fait 78 jours de prière. Le pasteur dit, mais comment? Maman nanga pamba, anazamutu yanguya, nana 120 jours. Alléluia. Amen. La convoitise. Elle étouffe la parole de Dieu. Quatrième, il dit
Ça, c'est toujours Dieu qui nous parle par sa parole. Il nous donne la parole qui est la sémence. La quatrième, là, c'est la sémence qui tombe. La quatrième personne, c'est l'image d'une bonne terre. Ça produit 30, 60 et 100. C'est-à-dire celui qui reçoit la parole et produit le fruit. Mes frères, laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu est que nous produisions le fruit. Dieu veut que vous soyez enracinés dans sa parole. Venir à l'église, c'est bien. Mais soyez enracinés dans la parole. Parce que le vent peut souffler sur les pasteurs ou sur vous, mon demi. Sur la maison d'un homme de Dieu ou sur la maison d'une servante ou sur la maison d'un membre de l'église. Le vent peut souffler. Si vous êtes enraciné, vous n'allez pas tomber. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu peux acclamer, j'évolue avec toi. Je te parlais de Père Créateur. Laisse-moi te dire une chose. Que le Père Créateur, non seulement il nous parle par sa parole, il nous communique aussi son gène par son esprit. La Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. En d'autres termes, pour que l'on sache que tu appartiens à Dieu, tu dois avoir le gène de Dieu, l'ADN de Dieu. C'est comme quelqu'un, on lui présente un enfant. Il hésite, il ne sait pas si c'est son enfant. En fait, avec la technologie d'aujourd'hui, vous pouvez faire un test d'ADN. L'ADN peut nous répondre à 90% ou 99% si l'enfant est à vous ou pas. Les tests d'ADN. On regarde dans les gènes, on regarde l'ADN, on dit non, celui-ci, il est sombre comme toi, il a les yeux comme toi, mais ce n'est pas ton enfant. C'est comme ça aussi avec Dieu. Ce qui fait que l'on dise que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas parce que je suis à la chair et je prêche, ce n'est pas parce que j'ai la colle pastorale ou le col pastoral, ce n'est pas parce que j'ai la soutane, ce n'est pas parce que les gens peuvent tomber quand je parle. Ce n'est pas parce que tu as la Bible que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu si tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est saint. Et ne seront ressuscités que ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts nous ressuscitera au dernier jour. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Je me souviens d'un homme qui m'a aidé dans la foi. Dieu aidant, il viendra prêcher ici. Il a déjà parlé une fois, il reviendra encore. Il avait aimé une fille. C'était à Lubumbashi. C'était une fille qui était monitrice. Alors, c'était dans une grande assemblée. Il s'est dit sûrement, celle-ci, je suis bien. Mais quand il prie, le Saint-Esprit lui montre que cette dame-là a été rasée comme moi là. Alors il ne comprenait pas. Il se posait des questions. Mais il est arrivé que dans ses méditations, il est tombé sur le passage des juges. Samson a été rasé. Alors dans son songe, il entend la voix qui lui dit, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais quand il tombe sur le passage des juges, 13, c'est sur Samson, il comprend que quand on a rasé Samson, la présence de Dieu l'a quitté. Maintenant, il comprend
Ah, j'ai épousé une carcasse, une épave. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Frère, laisse que le Saint-Esprit te conduise vers celui ou celle qui a l'Esprit de Dieu. Je vous parle comme pasteur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le père biologique, c'est celui qui engendre physiquement. Il donne la semence. L'exemple d'Adam, le géniteur de Caïn et d'Abel, le père de Seth, Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac. Le caractère du père biologique sont retrouvés dans son fils ou ses fils. Genèse 26, de verset 1 au verset 3. Genèse 26. Genèse chapitre 26. Pasteur, vous pouvez nous donner la lecture de verset 1 au verset 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Makambo ebele o ezana bomo ya papa. Soki mutu anaza papa na yo, landanga malamu. Okomonete ekoki pe komonisama na bomo ina yo. Poza mwana na ye. Ezala bovandi elongo, ezala vandi mosika, ezala kufa avant yo. C'est-à-dire, avant, sans koyeba ye, akufi yo zana libumu ya mama. Obandio comprendre nga malamu. Basa koyebisa biso na kati na Biblia, nazotanga verset 1, il y a chapitre 26, il dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Pourquoi on cite Abraham? Parce que la personne qui est concernée maintenant, ce n'est pas Abraham, c'est son fils Isaac. Donc on veut dire, la famine que connaît Isaac n'est pas nouvelle. Dans leur lignée, ils vivent toujours la famine. D'ailleurs, son père a connu aussi une grande famine. Un aspect. Deuxième aspect. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste ici, je te bénirai, comme j'ai dit ou j'ai promis à ton père Abraham. Pourquoi il cite Abraham? Abraham n'était plus en vie. Abraham n'avait aucune influence. Mais le fait qu'il ait été son père a une influence spirituelle sur l'enfant. Et l'influence spirituelle engendre des effets matériels. Frère, laisse-moi te dire, si tu ne fais rien, ce que ton père a été, tu risques de le reproduire. Cette semaine, par la grâce de Dieu, tout ce que tu voulais reproduire de la vie de ton père est annulé. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'entends pas l'amen qui convient. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Frère, laissez-moi dire à quelqu'un. Problème mususu batu bazako vivre na kati ya vie na bango. Eza papa na bango. Eza papa. Vous ne verrez pas un verset où Isaac a cherché Dieu.
C'est Dieu qui est allé vers Isaac. Il se présente. Il dit, moi là, j'ai fait alliance avec ton père. Je veux te bénir. Comme je l'ai dit à Abraham, ton père. Donc Dieu qui est esprit s'acharne sur un homme physique, cherche un homme, veut diriger sa vie. L'homme qui ne l'a pas cherché, mais à cause de son appartenance à un homme physique, à un père biologique. Je change. Alléluia. Amen. Si ton père biologique a eu des alliances, a eu des pactes, ou même a eu un mauvais caractère, ces choses-là vont te suivre. Les polygames, la plupart de leurs enfants sont polygames. Quand on vous prêche, commencez à voir aussi dans votre entourage. Les polygames, la plupart de leurs enfants deviennent polygames. Et ils trouvent des choses pour justifier. Un enfant qui a vu son père insulter sa mère, quand il grandit, si Dieu ne fait rien, lui aussi insultera sa femme. Un enfant, une fille qui a vu sa mère tenir son mari ou son père dans les habits, si Dieu n'intervient pas, quand elle grandira, elle ne comprendra pas que l'homme est sacré. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier, épousez aussi la famille. Je vous parle comme pasteur. N'épousez pas le visage seulement. Épousez aussi la famille. Comment ils vivent? Qui est son père? Il fait quoi? Sa maman fait quoi? Ils vivent comment? Ça va vous aider. Bois qui matin, on a besoin d'un côté. On a besoin d'un écouter. Zamba pambola yo. Amen. Moi na o ya mona. Papa ne kobima na tongo kozonga ne tongo ya lobby. Soki nzamba intervenir te. Yé pas ko banda ko sala bongo. Moi na o ya mona. Ndenga koli papa aboti a pambola bango te. Musala na ye boko salela nganini. Bino ba magoro doyo. Boko salela nganini. Bo vandelinga na ndako. Boko sa ata otangi okende pa ite. Soki akoli abali oyaye mwasi, aboti oyaye mwana, le premier esprit qui viendra sur lui, c'est l'esprit qui était dans son père. Lève ta main. Lobanzambe nangai. Naza papa nangate. Yokelanga mawa. Balias papa nanga sala. Ngana yebi yangote. Menga Patrice Mpoichela. Na motema na ngai lelo le naponi yo. Les esprits peuvent suivre quelqu'un qui ne les a pas invoqués, qui ne les a pas cherchés, qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, tout simplement parce qu'il est fils d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lève ma main. Je déclare et je décrète. Tous les esprits qui viennent vers toi à cause de ton père, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, au nom de Jésus. Paitazuka paino, olia ketarianos. Je viens te dire que si ton père biologique ne t'a jamais béni, moi je te bénis. Moi je te bénis. Si tu es mon fils dans la foi,
Si je suis ton Père, celui qui te nourrit par la parole de Dieu, celui qui te nourrit par la grâce que Dieu me donne, si tu es la brebis que Elohim m'a donné dans cette bergerie, même si tu n'es pas physiquement ici, tu es au bureau, même si tu es en Europe, mais parce que tu es de cette bergerie, que la grâce de Dieu qui est sur moi te protège, qu'elle te garde, qu'elle te propulse, qu'elle te soutienne, qu'elle combatte pour toi. Si tu crois, tu dis Amen. Dis Amen. Je lis la Bible. Je suis dans Genèse. Ça doit être vers le chapitre 30. On me parle de Jacob. Jacob est sorti de la maison de Laban. Laban était son oncle. Je peux dire aussi un père biologique. Parce que Laban a dit, c'est mon sang, je ne préfère pas donner Rachel à quelqu'un d'autre. Je te donne Rachel parce que tu es mon sang, tu es ma chair. Vous comprenez cela? Donc c'est aussi un parent. La Bible me dit ceci. Lorsque Jacob est sorti avec ses femmes, serviteurs et ses servants, le beau-père qui est son oncle a pris ses frères. Donc il a pris ses beaux-frères. Il a pris donc ses frères qui sont Noko. Il y a Jacob, en même temps Babokilo Naye. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Ils ont commencé à poursuivre Jacob. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont poursuivi. Mais ma Bible me dit ceci. La nuit, Dieu vient. Il parle à Laban. Il dit, écoute-moi. Ne lui fais ni le bien, ni le mal. Je t'empêche. Ne le touche pas. Le matin, Laban trouve que Jacob avait mis sa tente. Il s'est reposé. Il l'a atteint. Mais il lui a dit, ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de ton père, le Dieu de ton père, je veux dire à quelqu'un, la paternité spirituelle est sacrée. Frère, pourquoi ta souffrance traîne? Parce que tu désacralises la paternité spirituelle. Celui qui désacralise la paternité spirituelle, il bousille son appel, il bousille son avenir, il se détruit. Dieu a dit, je suis le Dieu de son père. À cause de son père, tu ne le touches pas. Holy Ghost. Et Laban dit à Jacob, je peux te faire du mal, mais le Dieu de ton père m'est apparu. Il m'a dit de ne même pas te bénir, ne même pas te faire du mal. Je lève ma main comme ton père. Si seulement tu es la brebis que Dieu m'a donnée, que les batailles qui te poursuivent, la nuit, venant du monde des ténèbres, les batailles qui te suivent dans ton travail, les batailles qui te suivent dans ton foyer, les batailles qui te suivent dans ta boutique, les batailles qui te suivent dans ta maison, à cause de mon alliance, l'alliance d'Alexandre Aïdine Abala, l'alliance de Dieu de Ignace Tamboluko, l'alliance de Dieu de l'archevêque Kankenza Mwanambo, l'alliance que je fais avec Elohim, à cause de cette alliance, que Dieu te protège la vie, que Dieu te protège la vie, que Dieu protège tes cellules, que Dieu protège tes tissus, que Dieu protège ton sang, que Dieu protège tes organes, que Dieu guérisse tes membres,
Que Dieu préserve ton travail. Que Dieu préserve ta femme. Que Dieu préserve tes enfants. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en province, ceux qui sont à Kinshasa, et celui qui est dans ton ventre, que Dieu le protège à cause de l'alliance. Tu n'auras plus de cauchemars. Tu ne feras plus de cauchemars. Tu n'auras pas de visitation nocturne, visitation sorcellerie, visitation satanique, réclamation coutumière. Tu ne les auras plus parce que le Dieu que je sers, le Dieu au nom de qui j'ai tout abandonné, le Dieu au nom de qui je protège ma jeunesse, le Dieu au nom de qui je suis méprisé, le Dieu au nom de qui je m'humilie devant des enfants, le Dieu au nom de qui les gens m'insultent et j'obéis à cause de ce Dieu. Toi en sois protégé, toi en sois protégé, toi vis longtemps. Quoi Dieu? Fais appel au nom d'Abraham. Abraham n'est pas seulement un homme, le père d'Isaac, mais Abraham est un homme de sacrifice. Je veux te dire une chose, le père est celui qui se sacrifie. Quand le père se sacrifie, il balise les chemins des enfants. Un véritable père n'accepte pas que les combats qu'il a rencontrés, ses enfants puissent les rencontrer. Un père responsable balise les chemins pour que ses enfants vivent la paix. Le père responsable est un David qui veut voir Salomon monter. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te garde, qu'il veille sur toi. Au nom de Jésus, je bénis ton offrande. Amen.